Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'encouragement, d'exhortation. Alors la thématique d'aujourd'hui, ça va être l'arbitre de tes pensées. Et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé finalement de passer par un de ces jours. Vous savez, un de ces jours où rien ne va, où tout se bouscule dans votre tête, c'est le brouillard, vous n'arrivez plus à réfléchir et vous avez juste envie de crier la chose suivante, ce mot, ce petit mot, stop. Vous savez, c'est le jour du coup de stress, du où sont les clés de la voiture, alors qu'on doit vite partir au travail, qu'on est déjà en retard, on est stressé, pressé, ou alors le brouillard des remarques désagréables dans la même journée venant de collègues, d'amis ou de proches, ou même des prises de tête successives avec votre conjoint. Et peut-être que du coup, on a très certainement réagi de la manière suivante, soit d'un côté en envoyant tout valser, en jetant notre colère sur le premier venu, ou alors d'un autre côté, on part se coucher déprimé dans notre lit, imaginant que ça ira peut-être mieux demain. On a déjà, pour la plupart, sans doute expérimenté ces deux façons de faire. Et je pense qu'on est aussi d'accord pour dire que ni l'option A ni l'option B ne sont des options efficaces. Et, et honnêtement, aucune de ces deux solutions ne résoudra le problème que l'on rencontre face à une journée où rien ne va. Où vous vous dites aujourd'hui, j'aurais mieux fait de rester couché. Alors je voudrais vous lancer un défi pour cette semaine. Pourquoi ne pas faire le contraire pour une fois et au lieu de laisser nos émotions, nos pensées négatives régner en nous, qui vont risquer de nous submerger, de nous faire exploser de colère ou de nous laisser déprimer, laissons cette parole de Dieu régner en nous à partir d'aujourd'hui. Ça va être une parole qui parle de la paix de Dieu, une paix parfaite qui va régner, qui va gérer nos émotions, nos pensées et du coup nos réactions. Et si tu ne le fais pas, la colère, la peur, l'insécurité et le doute risquent de prendre le contrôle de ta vie. Et une vie laissée en proie à des émotions ou des pensées hors de contrôle, c'est comme vivre un peu dans une sorte de montagne russe, une sorte de grand 8 perpétuel. On est secoué, ballotté, envoyé dans tous les sens. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui à laisser la paix de Dieu diriger votre cœur, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alors je voudrais juste attirer votre attention sur un mot, le mot règne. Le mot règne, il vient du mot grec brabio. Et dans l'Antiquité, ce mot désignait l'arbitre ou le juge-arbitre qui était chargé de l'animation des compétitions athlétiques qui regroupaient des épreuves hippiques, des épreuves gymniques, organisées à la base entre les cités grecques qui étaient si populaires dans l'Ancien Monde et qui ont même inspiré Pierre de Coubertin pour remettre sur pied les Jeux olympiques. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que la paix de Dieu, elle agit comme un arbitre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Et au lieu de laisser nos émotions ou nos pensées négatives avoir de l'impact sur nous, régner sur nous, nous faire des choses que nous risquons de regretter, laissons plutôt la paix de Dieu régner comme un arbitre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Parce que quand cet arbitre mène le jeu, nous avons alors atteint l'objectif. Et nous ne laissons plus nos peurs, nos doutes ou nos colères diriger la partie. Alors on pourrait traduire Colossiens chapitre 3 verset 15 par la phrase suivante finalement. Laisse la paix de Dieu agir comme un arbitre dans tes émotions, tes pensées et tes décisions. Alors ça peut arriver qu'on ait des jours, qu'on ait des semaines difficiles, mais on n'a pas à baisser les bras. Ne baissons pas les bras face à ce qui pourrait vouloir voler notre paix, notre joie, notre victoire, nos relations avec les autres. Et si on a l'impression d'être torpillé constamment par des émotions, par des pensées, arrêtez-vous. Prenez un moment et focalisez votre attention sur Jésus et cette parole de Dieu qui dit « Laisse la paix de Dieu agir comme un arbitre dans tes émotions, tes pensées, tes décisions. » Alors je voudrais juste vous laisser une prière pour aujourd'hui, que vous êtes libre de vous approprier, de personnaliser. C'est vraiment pour vous encourager pour cette semaine. Père, je ne veux pas laisser mes émotions, mes pensées régner en moi. Je te demande au contraire de m'aider à les identifier quand elles essayent de prendre le contrôle de ma vie
je te demande, s'il te plaît, de laisser ta paix parfaite arbitrer le terrain de mon cœur, le terrain de mes émotions, le terrain de mes pensées, en ne permettant pas à n'importe quelle émotion ou pensée de rentrer en cours de jeu. Merci. Merci pour ta paix parfaite qui va arbitrer le terrain de mon cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Je voudrais aussi vous laisser une proclamation pour aujourd'hui, que vous êtes libre de dire à voix haute, dans votre cœur, il n'y a pas de souci. Je proclame que la paix surnaturelle de Dieu habite mon cœur, arbitre mon cœur. Quand mes émotions ou mes pensées tenteront de régner en moi, je m'appuierai sur Dieu et sa paix parfaite qui arbitrera le terrain de mon cœur, le terrain de mes pensées, le terrain de mes émotions. Et je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais encore vous laisser une dernière rubrique, une semaine des questions. Alors c'est vraiment des questions qui vont vous aider à creuser davantage pour voir comment Dieu veut approfondir sa relation avec vous, combien il veut que vous vous approchiez de lui. Et ces questions peuvent servir de support aussi pour que le Saint-Esprit puisse vous parler en profondeur sur le terrain de votre cœur. Première question. Arrives-tu à identifier quand tes émotions ou tes pensées prennent le contrôle de ta vie en te volant ta paix et ta joie? Deuxième question. As-tu demandé à Dieu d'arbitrer ces moments? Troisième question. Qu'as-tu mis en place pour t'appuyer sur ce que Dieu dit et laisser sa paix parfaite arbitrer ton cœur, tes émotions ou tes pensées? Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine de méditation, de réflexion autour de cette parole qui concerne la paix parfaite de Dieu, qu'elle puisse vraiment arbitrer le terrain de votre cœur, le terrain de vos pensées, le terrain de vos émotions. Soyez bénis chacun. Bonne soirée.